Prévu préalablement pour durer 2 jours, les travaux entre les deux délégations CEAC-UE ont duré le temps d'une journée. Ces travaux interviennent en préparation du futur sommet Union européenne-Union africaine. Occasion pour les deux délégations, composées des commissaires de la CEAC et des ambassadeurs de l'Union européenne présents au Gabon, d'identifier les priorités dans les domaines de la paix et la sécurité, l'intégration économique ou encore l'environnement. La CEAC et l'Union européenne ont réaffirmé leur engagement à soutenir l'agenda de l'intégration régionale en Afrique centrale pour répondre aux besoins de développement et contribuer à apporter des réponses aux défis politiques, sécuritaires et économiques auxquels la sous-région est confrontée. Les deux parties ont également réitéré leur attachement au multilatéralisme et ont identifié des priorités de collaboration future ainsi que des points de convergence sur les grands enjeux internationaux. La délégation européenne n'a pas manqué d'évoquer un instrument financier innovant dénommé Initiative Global Gateway, qui vise à renforcer la connectivité régionale et à accompagner le développement des infrastructures stratégiques. L'Union européenne a rappelé les principaux atouts de son offre de coopération dans le cadre de l'initiative Global Gateway, qui vise à renforcer la connectivité régionale et à accompagner le développement des infrastructures stratégiques. Elle a ainsi informé la CEAC de la mise en œuvre de cet instrument financier. Cette rencontre intervient à la suite des rencontres entre les autorités gabonaises et celles de l'Union européenne au mois de novembre, au cours de laquelle l'UE a renforcé ses investissements dans le secteur des transports. Avec les membres de l'Union européenne, les commissaires de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale ont échangé au cours du 3e dialogue politique des questions liées à la sécurité dans la sous-région, du renforcement de la coopération entre les deux institutions et de la crise alimentaire. Pour le président de la commission de la CEAC, Gilberto da Piedad Veressimo, cette rencontre doit être ouverte à une coopération bilatérale. Nous aborderons ainsi plusieurs thématiques majeures, notamment la sécurité régionale, le processus politique, les réponses à la crise humanitaire, ainsi que l'intégration économique et l'environnement. Le dialogue sera également l'occasion d'échanges ouverts sur les domaines prioritaires pour la coopération future, ainsi que sur les divers autres sujets, notamment celui essentiel du rôle de la CEAC dans la mise en œuvre du portefeuille régional. La directrice exécutive pour l'Afrique au service européen pour l'action extérieure, quant à elle, s'est félicitée de cette rencontre, car pour Rita Larajaia, la CEAC est un partenaire essentiel pour l'Union européenne. C'est l'occasion, Monsieur le Président, de vous réaffirmer à quel point la CEAC est un partenaire essentiel de l'Union européenne et à quel point nous considérons que ce dialogue et que cette coordination sont indispensables, sont essentiels pour nous, pour être à l'écoute de vos positions, de vos préoccupations, de vos conseils aussi sur la situation régionale. Donc, comme je le disais, aussi bien sur le plan bilatéral, interinstitutionnel, qu'on dans la coordination concernant notamment les crises régionales à la résolution desquelles la CEAC ne cesse de s'investir. Au terme de ce dialogue politique, un communiqué sanctionnant les dits travaux a été fait. Au terme du dialogue, les deux parties se sont félicitées de l'esprit d'ouverture qui a prévalu tout au long des travaux. Elles ont convenu de la nécessité d'assurer un suivi opérationnel des priorités conjointement identifiées dans un objectif d'intérêt mutuel en tenant compte des expériences passées et des constats partagés. La recherche de modalités de collaboration optimales favorisant l'appropriation des acteurs concernés permettra de donner une nouvelle impulsion au partenariat entre la CEAC et l'Union européenne. Les résolutions de cette rencontre vont sans nul doute permettre une bonne synergie entre la CEAC et l'Union européenne. Un énième dialogue de partenariat s'est tenu hier entre la communauté économique des États de l'Afrique centrale et l'Union européenne. La rencontre politique entre les deux parties en tant que tribune avait pour but d'aborder des questions politiques et des aspects de coopération. Le dialogue de partenariat entre les deux institutions s'est tenu dans un esprit constructif, d'ouverture et de transparence. Les discussions ont permis de passer en revue un grand nombre de sujets structurés autour des thèmes suivants.
la paix et la sécurité, l'intégration économique, l'environnement, la programmation régionale en Afrique subsaharienne. Ce dialogue de partenariat a permis également à la CEEAC et à l'Union européenne de présenter leurs priorités stratégiques et opérationnelles respectives. La communauté économique des États de l'Afrique centrale et l'Union européenne ont réaffirmé leur engagement à soutenir l'agenda de l'intégration régionale en Afrique centrale. Les deux parties ont également réitéré leur attachement au multilatéralisme et ont identifié des priorités de collaboration future ainsi que des points de convergence sur les grands enjeux internationaux. Au menu des échanges de ce dialogue de partenariat figuraient également les préparatifs de la ministérielle et du sommet Union européenne-Union africaine prévu se tenir en 2025. Les deux institutions se sont félicitées de l'esprit d'ouverture qui a prévalu tout au long des travaux. Cette rencontre s'est achevée par la remise des présents aux invités de marque. Ce conclave qui se tient dans le cadre de la tenue prochaine du sommet de l'Union européenne et l'Union africaine a permis aux représentants des deux organismes de passer en revue bon nombre de sujets d'actualité dans la sous-région. Rachel Mbako Pokombondo, directrice de la coopération et de la mobilisation des ressources. Les discussions ont permis de passer en revue un grand nombre de sujets structurés autour des thèmes la paix et la sécurité, l'intégration économique, l'environnement, la programmation régionale en Afrique subsaharienne. Ce dialogue de partenariat a permis également à la CEEAC et à l'Union européenne de présenter leurs priorités stratégiques et opérationnelles respectives. Aussi, a-t-il favorisé un échange de vues et une identification conjointe des domaines prioritaires pour la coopération future. Par ailleurs, l'Union européenne et la communauté économique des États de l'Afrique centrale ont réaffirmé leur engagement à soutenir l'agenda de l'intégration régionale en Afrique centrale. Les deux parties ont également réitéré leur attachement au multilatéralisme et ont identifié des priorités de collaboration future ainsi que des points de convergence sur les grands enjeux internationaux. L'Union européenne a rappelé les principaux atouts de son offre de coopération dans le cadre de l'initiative Global Gateway qui vise à renforcer la connectivité régionale et à accompagner le développement des infrastructures stratégiques. Elle a ainsi informé la CEEAC de la mise en œuvre de cet instrument financier dans la dynamique entre la Commission de l'Union européenne et ses États membres. Au thème du dialogue, les deux parties se sont félicitées de l'esprit d'ouverture qui a prévalu tout au long des travaux. Elles ont convenu de la nécessité d'assurer un suivi opérationnel des priorités conjointement identifiées dans un objectif d'intérêt mutuel en tenant compte des expériences passées et des constats partagés.